Pourquoi Chomsky? Pourquoi ce film avec Chomsky? Voilà une question qui revient souvent. Réponse: parce que Chomsky est un intellectuel qui met le savoir non pas au service du pouvoir, mais au service du contre-pouvoir, au service de ceux qui questionnent le pouvoir et qui souvent s'opposent au pouvoir. Donc, à l'inverse de beaucoup de ces intellectuels qui ont pour fonction d'assurer l'emballage idéologique de l'ordre des choses. Mais là, attention, méfions-nous des contrefaçons. D'un côté, méfions-nous des faux prophètes qui se déguisent en rebelles pleins de compassion pour mieux nous convaincre d'accepter le monde tel qu'il est. Et d'un autre côté, méfions-nous de l'anti-intellectualisme d'un George W. Bush ou d'un Nicolas Sarkozy. Le terme même d'intellectuel est assez obscur. Ce que nous appelons intellectuels sont des gens qui ont suffisamment de ressources et de moyens pour parler en public des affaires humaines, des sujets d'intérêt général, mais ça ne veut pas dire qu'ils aient quelque chose d'intéressant à dire ou qu'ils soient plus intéressants que ce que pourrait dire le charpentier du coin. Ils ont juste des privilèges et des opportunités de s'exprimer qu'ils utilisent de différentes façons. Mais enfin, vous considérez que les intellectuels, la plupart du temps, sont là pour maintenir l'ordre? Oui, et l'histoire donne raison à cette règle. Aussi loin qu'on remonte, bien sûr il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions. Et il est justement intéressant de voir ce qui arrive à ces exceptions. Si on remonte au classique, les exceptions sont ceux qui ont bu la ciguë, ou été exilés dans le désert, ou emprisonnés, ou dénoncés comme des ennemis d'Israël. Les origines de ce concept remontent à la Bible, l'assaut contre les prophètes. Mais on retrouve l'équivalent dans les sociétés plus modernes. À chaque époque de l'histoire, les intellectuels soutiennent le pouvoir, la vaste majorité d'entre eux en fait, et ils sont très bien traités. Et si on remonte à l'époque de la Bible, il y avait des intellectuels qui, des siècles plus tard, ont été accusés d'être de faux prophètes. Mais à l'époque, ces courtisans étaient très bien traités. C'est le même schéma qui se répète jusqu'à nos jours. Prenons par exemple la Tchécoslovaquie à l'époque du bloc soviétique. Václav Havel était un intellectuel critique et il a passé un certain temps en prison. Et si on compare avec la sphère d'influence américaine, comme le Salvador, ce qu'on y avait, c'est ce que vous voyez sur ce tableau, qui représente comment des intellectuels dissidents ont été assassinés. Voilà des différences de traitement réservées aux intellectuels selon les différents types de sociétés. Et si on observe comment les intellectuels occidentaux ont réagi à ces deux exemples, Václav Havel est devenu une personnalité admirée de tous, célébrée et honorée comme telle. Et qu'en est-il du père Yakuria, qui a été abattu d'une balle dans la tête par une armée meurtrière pilotée par les États-Unis, parce qu'il était justement un intellectuel dissident? Qui connaît son histoire?
Ces différentes réactions nous parlent de notre fonctionnement intellectuel à nous. Un crime commis par un de nos ennemis est dénoncé comme étant une atrocité abominable, alors qu'un crime que nous commettons nous-mêmes est ignoré comme s'il n'avait jamais existé. Prenons par exemple la guerre de 14-18. Les intellectuels allemands prenaient position ouvertement et trouvaient les arguments pour apporter un soutien passionné à l'Allemagne en guerre et justifier celle-ci. Et les dissidents comme Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, eux, ont été en prison. Du côté occidental, il y avait aussi des intellectuels qui passionnément prenaient le parti des armes et favorisaient cette guerre. Alors que ceux qui s'y opposaient, comme Bertrand Russell ici, ont été emprisonnés. Et c'est comme ça que ça marche. Ce que vous rappelez aussi, c'est que dans l'affaire Dreyfus, c'est la même chose. Les Dreyfusards étaient une minorité. La vaste majorité des intellectuels soutenaient l'État. Mais rétrospectivement, on honore les Dreyfusards aujourd'hui. On honore les prophètes et non plus les faux prophètes. Et oui, rétrospectivement, les choses sont reconstituées. Chomsky emploie le mot intellectuel dans une perspective qui est peut-être pour la France plus particulièrement un peu bizarre et dérangeante, tu comprends? Il est loin d'être convaincu que ce qu'on appelle habituellement des intellectuels soient des gens qui font véritablement un travail intellectuel profond. Il pense qu'un grand nombre de gens, je le dis avec assez de certitude, ça allez vérifier, hein, fiez-vous pas à ma parole, mais il pense qu'un grand nombre de gens qu'on affuble du nom d'intellectuels font globalement un travail clérical assez plat, tu comprends? Et qui ne demande pas beaucoup de servir de son cerveau, tu comprends? Et que, essentiellement, une part de leur travail consiste à essayer de rendre complexes des choses qui sont simples pour justifier les privilèges qu'ils ont ensuite, tu vois? Alors, donc, le mot intellectuel a, en ce sens-là, une connotation un peu spéciale, peut-être plus pour la France encore que d'autres pays, mais Chomsky défend véritablement cette chose-là. Et il va souvent dire des choses comme « s'il s'agit vraiment de se servir de son cerveau, mon mécanicien se sert de son cerveau. » Alors que X, Y, Z, qu'on clame comme un vrai intellectuel, si on pouvait réduire en termes simples et en phrases pas trop compliquées ce qu'il avance, tout le monde se rendrait compte que c'est ou banal, ou ridicule, ou faux. Tu vois? Alors, il défend un peu cette perspective-là. Ceci dit, vous avez compris, j'espère, hein, que cette utilisation, qualifions-la peut-être de critique, de polémique, de particulière, du mot intellectuel, ne nie pas le fait que Chomsky est un rationaliste et quelqu'un qui se sert de sa tête, qui a fait du travail intellectuel de grande envergure et qui sait le reconnaître quand il le voit, qui est parfaitement convaincu que c'est important d'en faire. Mais il y a chez lui donc cette critique de l'institutionnalisation des intellectuels qui est bien présente, bien réelle, et si je peux me permettre de donner mon point de vue, qui me semble globalement vrai dans un grand nombre de cas. Voilà.